une pluie de missiles et des exercices de tir réels. La Chine fait monter la pression sur Taïwan. Et ils ont une nouvelle stratégie de conquête. Bienvenue sur Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Depuis le début, le Parti communiste chinois a juré de conquérir Taïwan. Et le leader chinois Xi Jinping a dit qu'il était prêt à utiliser la force pour le faire. Et ces 2 dernières années, des avions militaires chinois ont sans cesse harcelé Taïwan. La question que tout le monde se pose n'est donc pas de savoir si, mais quand le Parti communiste chinois va lancer son invasion de Taïwan. C'est comme regarder votre petite amie regarder la portion de frites que vous avez commandée. Elle dit qu'elle n'en voulait pas, mais vous savez qu'elle va frapper à tout moment. Beaucoup de gens ont donc retenu leur souffle lorsque la présidente de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a annoncé qu'elle allait se rendre à Taïwan. Hu Jichin, l'ancien rédacteur en chef de mon organe de propagande chinois préféré, le Global Times, a même suggéré que la Chine assassine Pelosi en abattant son avion. Tu as tweeté ça l'estomac vide, ou? La prochaine fois, prends un Snickers. Une barre chocolatée politiquement correcte maintenant qu'ils se sont excusés d'avoir appelé Taïwan un pays. Bien sûr, la Chine n'a pas abattu l'avion de Nancy Pelosi. Après tant d'années de fanfaronnade, lorsqu'il a été mis au pied du mur, le Parti communiste chinois n'a rien fait, parce que, bien sûr, il ne va pas déclencher une guerre avec les États-Unis en tuant Nancy Pelosi. À la place, la Chine a lancé autre chose, la menace d'une guerre économique. Elle a imposé des sanctions aux États-Unis et à Nancy Pelosi, bien que peu efficaces. Pelosi a répondu à cela en disant « Oh non, quand même ». La Chine a également restreint davantage le commerce avec Taïwan. En l'état actuel des choses, le Pentagone pense toujours qu'une invasion chinoise de Taïwan n'aura pas lieu dans les 2 prochaines années, car les troupes de l'APL ne sont pas encore prêtes. Mais le Parti communiste chinois n'a peut-être même plus besoin d'envahir directement. Car il semble qu'ils aient développé un nouveau plan pour prendre Taïwan sans combat. Vous voyez, malgré tous les discours de la Chine sur l'invasion de Taïwan, il est clair qu'elle n'a pas envie de déclencher une guerre maintenant. Mais il pourrait ne pas avoir à le faire. Après que Pelosi ait quitté Taïwan, l'armée populaire de libération de la Chine a effectué des exercices intensifs de tir réel. Ce qui était censé être intimidant, mais qui s'est avéré plutôt mesquin. C'est comme si vous n'étiez pas invité au dîner de vos voisins et que vous mettiez votre stéréo à fond dans l'espoir de gâcher leur soirée. Les exercices faisaient en fait partie de l'entraînement normal de l'APL. Ils étaient trop importants pour avoir été organisés à la dernière minute. Mais ils ont peut-être été planifiés à l'avance, et ensuite synchronisés avec la visite de Pelosi. Pas moins de 80 avions de guerre et navires chinois ont envahi le détroit de Taïwan dimanche dernier. Selon Carl Schuster, ancien directeur des opérations au Centre de renseignement conjoint du commandement américain du Pacifique à Hawaï, incapable d'intimider Pelosi, Xi a dû démontrer la puissance de la Chine diplomatique, économique et militaire. Mais ces exercices mettent en lumière une nouvelle stratégie que le Parti communiste chinois pourrait utiliser pour assujettir Taïwan, sans avoir à envoyer des troupes pour envahir physiquement l'île. Les exercices de tir réel ont été menés dans ces 6 zones. Vous pouvez voir qu'ils ont en fait encerclé Taïwan. L'utilisation de balles réelles et de missiles a de fait forcer les navires et les avions civils à éviter la zone. Ce que nous avons ici est un blocus. En rendant trop dangereux le passage des navires dans la région, la Chine pourrait couper Taïwan du reste du monde. L'objectif serait de les affamer jusqu'à ce qu'ils capitulent devant les exigences de Pékin. Et le Parti communiste chinois est doué pour couper les gens du reste du monde et les affamer. Il a beaucoup d'expérience dans ce domaine pour son propre peuple. Un professeur de l'Université de défense nationale de l'Armée populaire de libération de la Chine a déclaré à la chaîne d'État CGTN. Relier les 6 régions en une ligne, comme un nœud coulant, avec le nœud du nœud coulant dans la direction du sud-ouest. Non seulement cette stratégie couperait Taïwan des transports civils, mais comme vous pouvez le voir, l'APL a effectivement érigé un mur entre Taïwan et Okinawa. C'est à Okinawa que le Japon et les États-Unis disposent de moyens militaires qui seraient nécessaires à la défense de Taïwan. Elle a également bloqué le canal Bashi. C'est l'un des plus importants points d'accès à la mer de Chine méridionale. Cela nous donne également un aperçu d'un avenir où la Chine contrôle Taïwan et tient la navigation internationale en mer de Chine méridionale complètement en otage. Des milliards de dollars de transport maritime transitent par cette région. Selon Schuster, l'exercice a démontré que le blocus dans un conflit ne nécessite pas nécessairement une présence navale constante au large, mais plutôt que le trafic maritime et aérien peut être dissuadé par des menaces aériennes et de missiles à l'appui d'un blocus maritime.
Bien sûr, il y a un côté positif à tout cela. Comme l'a dit Mick Ryan, un ancien général de l'armée australienne, rien ne donne un meilleur aperçu de la capacité réelle d'une armée que de la voir déployée sur le terrain. Ainsi, Taïwan et l'Occident apprennent également beaucoup sur les capacités de l'armée chinoise. En parlant d'apprentissage, il est temps pour moi de répondre à une question d'un fan de l'émission, qui nous soutient sur le site de financement participatif Patreon, ou sur notre plateforme de médias sociaux exclusive sur Locals. La question d'aujourd'hui vient de MTN Man 22 sur Locals. Pensez-vous que l'armée des 50 centimes a déjà ciblé vos vidéos? Si oui, comment? Bonne question. L'armée des 50 centimes est constituée de trolls internet chinois payés par le PCC. Et à l'époque, beaucoup de soldats 50 centimes laissaient des commentaires sur les vidéos, poussant les points de discussion du parti, faisant des arguments qui se résumaient essentiellement à ça. Mais aujourd'hui, les trolls semblent être beaucoup plus actifs sur le compte Instagram Chine non censuré, où je poste de merveilleux mèmes que j'ai créés. J'ai parlé avec d'autres youtubers qui parlent de la Chine et ils craignent que les soldats 50 centimes chinois ne fassent un signalement massif de leurs vidéos. Ils espèrent déclencher l'algorithme automatique de YouTube pour fermer les épisodes. Je soupçonne que la récente restriction de l'âge d'un certain nombre de nos vidéos a un rapport avec ces signalements massifs. Et comme les médias sociaux s'appuient de plus en plus sur les algorithmes, je suis sûr que le PCC trouvera d'autres moyens de déjouer le système. C'est la raison pour laquelle j'ai créé également une armée de soldats 50 centimes Chine non censurés. C'est ainsi que j'appelle les fans de l'émission qui nous rejoignent dans notre combat contre le PCC, en nous soutenant sur Patreon ou sur Locals. La majeure partie de notre budget provient du soutien des téléspectateurs, car nous sommes souvent démonétisés. Si vous soutenez l'émission sur Patreon ou Locals, vous obtiendrez des avantages intéressants et ferez partie d'une plus grande communauté, qui essaie de changer réellement le monde en s'opposant au régime chinois. Je vais mettre les liens ci-dessous. Merci MTN Man 22 pour votre question et votre soutien. Et merci de nous avoir suivis. Une fois de plus, je suis Chris Chappell et je vous dis à la prochaine fois.